On va parler politique maintenant en Israël avec un débat houleux autour d'une loi baptisée loi de la citoyenneté et qui a vu la nuit dernière la coalition actuelle échouer à faire adopter cette loi parce que le Likoud y a fait obstacle, y a refusé de se joindre à une loi qu'il pouvait, semble-t-il, pourtant soutenir car c'était tout à fait dans son ADN. Explication en images et on en débat juste après. Olivia Abekassis. 4 semaines après sa prise de fonction, le gouvernement de Naftali Bennett n'est pas tombé, mais n'a pas non plus obtenu de majorité de confiance. À une voix près, le premier grand texte que voulait adopter le Premier ministre et la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, n'a pas été prolongé et de facto expire ce mardi à minuit. Une défaite symbolique pour la coalition. Ce soir, l'opposition a délibérément porté un coup direct à la sécurité de l'État par amertume et frustration. Ils finissent par nuire à ce qui est le mieux pour le pays. À l'issue du résultat, le Premier ministre n'a pas hésité à critiquer nommément des membres de l'opposition. Ceux qui ont voté contre la loi sur la citoyenneté de Bibi à Tibi et jusqu'à Chikli ont choisi la petite politique plutôt que ce qui est le mieux pour les citoyens d'Israël. Et maintenant, pendant longtemps, ils devront justifier leur acte auprès des citoyens d'Israël. De leur côté, les députés de la liste arabe unifiée et ceux du Likoud ont célébré l'annonce du résultat. Les membres de la coalition étaient pourtant parvenus à un compromis. La loi devait être prolongée de 6 mois au lieu d'1 an. Et selon cet accord, plusieurs centaines de Palestiniens mariés à des Israéliens devaient recevoir un statut et des droits de résident. Ce texte, voté en pleine seconde intifada en 2003 et prolongé chaque année, empêche les Palestiniens qui se marient à des Arabes israéliens d'accéder à la nationalité israélienne. Une fois la loi caduque, soit après minuit ce mardi soir, une demande exceptionnelle est possible au Shabak, puis au ministère de l'Intérieur. Une situation qui pourrait devenir un véritable casse-tête pour la nouvelle ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked. 15 000 demandes de régularisation ont déjà été déposées. Alors, la politique a-t-elle pris le pas sur l'intérêt d'Israël dans ce débat? C'est un peu le reproche qui est fait au Likoud. On a vu des images assez étonnantes de députés de la liste arabe unifiée qui levaient le poing parce que la loi était rejetée, alors que le Likoud a voté avec eux finalement. Tout ça mérite quand même qu'on en discute quelques minutes. On va le faire avec Henri Bétan. Bonsoir, vous êtes porte-parole francophone du parti Yesh Atid, qui est donc l'un des partis de la coalition actuelle. Et Nissim Slama, bonsoir. Vous êtes membre du Likoud et fondateur du forum du Likoud pour la souveraineté populaire. Je voudrais votre sentiment, parce que vous n'êtes pas gêné par ces images où on voit ces députés de la liste arabe unifiée qui sont contents que la loi ait été rejetée. Et finalement, c'est le Likoud qui a permis ça. Je vois pas le problème. Yemina et Yesh Atid ont voté dans le passé avec aussi les listes partis arabes. Chacun vote pour ses propres raisons. Le fait qu'on vote exactement la même chose pour des raisons différentes, je vois pas où est le problème qu'on vote. Et ce vote était... Tant mieux que cette loi est tombée. Cette loi était une passoire. Une passoire avec des plus gros trous que du métal. C'est une loi qui est totalement superflue. La loi de 1952 permet à la ministre de l'Intérieur de refuser... elle était revotée chaque année depuis 18 ans. Et au fur et à mesure, elle est devenue de plus en plus passoire. Au départ, ce n'était pas une loi qui était sioniste, c'était une loi qui était faite sous la pression de la junte au pouvoir de la Cour suprême, et qui a demandé, malgré la loi de 1952, qui la rend totalement superflue. Et au fur et à mesure, elle est devenue passoire, jusqu'à que dans les dernières années, on parlait de 2000 à 3000 familles qui se regroupaient par an. Et là, Ayelet Shaked a proposé entre 3 000 et 5 000, on parle de 40 000 personnes, c'est une loi totalement passoire, alors que sans cette loi, en fait, Ayelet Shaked peut refuser toute entrée, et plus que ça, on peut faire une loi fondamentale. Et puisqu'on voit qu'il n'y a pas de discipline de coalition, et que la coalition peut voter des choses différentes, donc on invite Ayelet Shaked à voter pour la loi qu'elle-même a proposée, une loi fondamentale sur l'immigration d'Israël, qui, au lieu d'avoir cette passoire-là, qui empêchera totalement cette histoire de regroupement familial et qui sera pour des vraies raisons sionistes et pas pour des raisons soi-disant de sécurité. Alors, vous êtes d'accord ou pas, Henri Bétan? C'est intéressant ce réquisitoire contre une loi votée par le Likoud, voulue par le Likoud et installée par le Likoud. Et que le Likoud a déjà reconduit. Et cette fois-ci, contre toute attente, ou plutôt pour faire court, cette fois-ci, ils votent contre pour des raisons obscures ou plutôt bien comprises. Parce que cette loi a été reconduite une fois, elle a été reconduite avec l'appui de l'opposition d'alors, qui sans rechigner l'a reconduite
parce que c'est l'intérêt national. Et là, il me semble qu'une ligne rouge a été franchie. Jusqu'à présent, il y avait un cercle de consensus au sein de la classe politique israélienne sur des questions sacrées auxquelles on ne touchait pas. Et notamment celle-là qui va de l'intérêt national supérieur, c'est-à-dire que sans une loi pareille, quiconque peut manœuvrer, disons, pour rester poli, pour avoir des mariages polygamiques, puis des divorces, et puis avoir la nationalité israélienne comme ça, en passant. Et là, cette loi cadrée, et c'est encore une fois une loi voulue et faite par le Likoud, et non pas celle de 1952, comme dit notre interlocuteur. Elle a été votée en 2015, et elle a été reconduite une fois, et elle a été reconduite avec toute l'opposition de l'époque, hormis les partis arabes. Et cette fois-ci, il me semble qu'à la faveur du vote qu'on a vu hier soir, Binyamin Tibi et Ahmed Bibi ont une martingale d'intérêt commun. Ils sont prêts, l'un par idéologie est prêt à sacrifier bien entendu les valeurs suprêmes de l'État d'Israël, et l'autre par intérêt personnel est prêt à aller à sa rencontre. Et ça, c'est inadmissible. C'est assez rigolo de dire ça quand la coalition elle-même n'est pas capable de faire passer la loi, donc ils nous accusent d'être dangereux pour l'État, que eux-mêmes, donc c'est-à-dire que la coalition elle-même est dangereuse pour l'État, puisque la coalition elle-même n'est pas capable de faire passer. Lapid lui-même n'était pas présent à la dernière fois, en mai, en mai 2020. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Yesh Atid a été clair et net, il a reconduit cette loi. Alors, je vous ai laissé parler, laissez-moi finir mes phrases, s'il vous plaît. En 2020, en juin 2020, il y a exactement une année, cette loi a été reconduite. Et Lapid n'était pas présent. Les gens du Yesh Atid n'étaient pas présents. J'ai vérifié juste avant de... C'est faux, ce que vous dites est faux. Vous pouvez vérifier. Je pouvais vérifier. J'ai vérifié sur le site de la Knesset. Les prédispositions ont été prises pour que la loi passe, nonobstant la présence des uns ou des autres. Prédisposition ou pas, Lapid et les gens de Yesh Atid n'étaient pas présents et n'ont pas voté pour cette loi la dernière fois. Donc c'est une façon de leur envoyer le... Cette loi, encore une fois, c'est une contre-vérité, c'est une contre-vérité. J'invite tous les auditeurs à regarder sur le site de la Knesset, à vérifier le protocole du vote du 6 juin 2020, il y a à peu près un an, et de regarder qui a voté pour et qui a voté contre et qui n'était pas présent dans la salle. Yesh Atid, Lapid n'était pas présent dans la salle. Je l'ai vérifié juste avant de rentrer, je peux amener la liste, je veux dire, c'est pas un problème. Alors, une seconde. 5 députés, le quorum nécessaire pour reconduire la loi qui était là, des députés du Yesh Atid. Lapid n'a pas voté pour. On se fiche de la présence de Lapid. C'est pas la question. Yesh Atid, en tant que parti, a reconduit la loi. Aujourd'hui, Shaked peut repousser toute demande, encore plus que s'il y avait cette loi qui passait, parce qu'elle peut repousser une demande de résidence. Exactement. Et Shaked peut repousser non seulement, pas seulement la citoyenneté, elle peut repousser la résidence des gens et donc de leur empêcher par automatiquement la citoyenneté. De plus, on propose une loi fondamentale qui n'a aucune raison que les gens de Yemina ou de Yesh Atid ou de Gidon Sa'ar refusent. De plus, le Likoud a proposé un deal, a dit nous on est prêt à voter pour cette loi qu'on trouve qui est superflue, mais on est prêt à voter pour quelques mois, et en attendant, en échange de faire un pourparler pour faire avancer et pour voter au moins en première lecture, en lecture d'avance, et sur la loi fondamentale que voter pour qu'après ça puisse arriver devant les commissions de la Knesset et qu'on puisse discuter, qu'on puisse faire une nouvelle loi fondamentale. Les gens de droite de la coalition ont refusé tout pour parler, ont refusé toute négociation sur cette idée de loi fondamentale sur l'immigration. Et à raison. Donc, à raison ou à tort, dans tous les cas, vous ne pouvez pas venir nous voir et nous dire, en disant vous êtes dangereux, alors que vous faites bien pire que nous, puisque vous êtes dans une coalition avec des gens qui refusent de voter pour la loi passoire. Que vous-même, que votre chef a amené sur le terrain. Je me rappelle pas d'avoir eu une coalition avec les Arabes, entre le Likoud. C'était prévu. Non, c'était pas prévu. Il y a eu des négociations. Majala, avec Raham Tal, de former une coalition, il n'a pas réussi. C'est faux. Il a échoué. C'est faux. Voilà. C'est parce que Smotrich... Smotrich, il peut dire ce qu'il veut. Ouais. Smotrich, je veux dire, le fait, Smotrich, il n'est pas au Likoud, donc il peut dire ce qu'il veut. Bon. Le fait est que Majala, qui est un arabe donc qui travaille à la télé israélienne et que je suppose pas du Likoud, le dit de manière claire. Les seuls pourparlers qu'il y a eu entre le Likoud et les seules négociations, c'était sur la loi d'élection directe du Premier ministre. On a demandé l'aide de Raham Tal. C'est la seule loi sur laquelle il y a eu des négociations. Il n'y a jamais eu de négociation sur le fait de rentrer Raham dans le truc. Et plus que ça, la moitié des députés de Likoud le disaient clair. Et le Likoud est un parti démocratique, donc faites attention, les députés sont votés aux primaires, donc ils n'écoutent pas obligatoirement Netanyahou. Et la moitié des députés du Likoud ont dit dans tous
tous les cas, on n'est pas prêt, on le fera jamais, et sans la moitié des députés du Likoud, il n'y aurait pas eu de coalition. Donc cette histoire, il faut arrêter un peu de répéter les spins. Alors, notre ami nous propose en quelque sorte de voter une loi inutile. Et ils apportent une loi en échange d'une loi qui a très bien fonctionné jusqu'à présent, et tout ça pour embrouiller les esprits et pouvoir sortir la tête haute. C'est qu'elle n'a pas bien fonctionné. Mais le problème, c'est que la loi existait, il s'agit de la reconduire dans les mêmes termes, absolument dans les mêmes termes. Et donc vous l'avez refusé. Sans problème, rentrons en négociation sur la loi fondamentale. Et pour sortir du dilemme et de l'atteinte aux intérêts nationaux, vous avez proposé une loi qui est totalement inutile. Et il n'y a pas besoin de loi. Elle existe, elle est là, il suffit de la reconduire par un vote clair et net. Il s'agit de l'intérêt national, vous avez attenté à l'intérêt national. On parle d'une loi passoire qui permet à des milliers de familles de se réunir, à des dizaines de milliers d'Arabes de rentrer en Israël. Il n'y a pas eu de passoire, elle a très bien fonctionné, le Shabbat. C'est faux, 2000 familles, l'année dernière, en 2020, 2000 familles se sont regroupées par cette loi de regroupement familial. On parle de à peu près 20 000 personnes, parce que chaque famille c'est plusieurs personnes. Là, chaque aide a proposé entre 3 000 et 5 000 personnes, 3 000 et 5 000 familles, on parle d'entre 40 000 personnes. Donc cette loi était une loi passoire. Le fait est que par le fait le Likoud, ok, je suis pas là en train de dire, c'est une bonne remarque contre le Likoud, il n'y a aucun problème, j'accepte cette remarque contre le Likoud. Le Likoud a mal fait de repousser de Rosé, qui a été à nouveau devenu de plus en plus passoire, surtout sur la pression des juges de la junte de la Cour suprême, qui à chaque fois demande encore des nouvelles conditions. Et l'ancien gouvernement, l'ancienne administration n'y est pour rien. Encore une fois, j'accepte la critique contre l'ancien gouvernement. J'accepte la critique contre l'ancien gouvernement qui n'a pas réussi à faire passer la loi fondamentale contre l'immigration. Mais maintenant, on n'est plus dans l'ancien gouvernement et aujourd'hui, on a une majorité entre les gens de la coalition, les gens de droite de la coalition et les gens de la vraie droite et les Haredim et les ultra-orthodoxes. On a une majorité pour passer une loi fondamentale qui fermera tous les trous de la passoire et qui permettra non pas à 2000, ni à 3000, ni à 5000 familles de se réunir, mais à 0 famille et à 0 arabe de recevoir la citoyenneté israélienne pour des raisons de soi-disant regroupement familial. Faisons-le. Faisons-le. On était prêt à faire passer la loi temporaire, on était prêt à le faire passer sans problème. On ne pense pas que c'est une loi qui est mauvaise, on dit juste que c'est une loi qui est superflue. En échange de négociations. Ça, on a bien compris. Bon, mais vous n'êtes pas prêt à faire cette loi fondamentale que veut le Likoud. Mais écoutez, quel intérêt? Mais je demande quel intérêt? Et que ne l'avez-vous fait quand vous étiez au pouvoir? On n'avait pas la majorité. Cette loi. Vous n'aviez pas la majorité, bien sûr. Carlon a refusé cette loi. Et après, le Carolavan, le Bleu-Blanc refusé cette loi. Écoutez, c'est bien aisé de dire maintenant que vous êtes dans l'opposition. En passant, c'est Shaked qui a proposé cette loi. Oui, bien sûr, c'est Shaked, mais c'est sous le gouvernement Netanyahou. Et qui n'avait pas la majorité à cause des éléments de gauche dans cet truc. Rien ne faisait sans le feu vert de Netanyahou. À l'époque, c'était comme ça. J'ignorais que Gantz ne faisait rien sans le feu vert de Netanyahou. Ça, c'est quelque chose de nouveau que vous m'apprenez. Oui, écoutez, bien sûr que je vous l'apprends. C'est un peu bizarre parce que sinon le gouvernement ne serait pas tombé. Je n'apprends rien du tout parce que Gantz a fini par mettre fin à cette coalition absurde à cause de ça, justement. Ah, donc c'est Gantz qui a mis fin à la coalition, merci de le dire. Non, bon, allez, on va arrêter là ce débat. En tout cas, on a bien vu qu'il y avait en vrai des désaccords sur ce sujet, que cette loi ne passera pas, en tout cas avec l'appui du Likoud. Merci Henri Bettan, merci à vous Nissim Slama. On va prendre maintenant la direction.